Assalam, alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en Allah, bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la sagesse infinie de l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, les 5 erreurs à ne pas commettre après avoir prié, après avoir invoqué Allah, ressenti sa proximité et purifié notre cœur dans la prière. Il est crucial de ne pas laisser nos actions annuler les bénéfices spirituels de ce moment sacré. Avez-vous déjà ressenti que malgré vos prières sincères, votre cœur reste inquiet ou que votre âme ne trouve pas la paix? Peut-être que certaines habitudes après la prière vous éloignent subtilement de sa lumière. Restez avec moi jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, d'aimer cette vidéo, de la partager et de laisser vos commentaires et suggestions. Votre engagement nous aide à diffuser cette lumière autour de vous. Après avoir terminé la prière, combien d'entre nous ressentent ce souffle léger dans leur cœur, cette sérénité qui semble presque irréelle, pour ensuite se jeter immédiatement dans le tourbillon du monde, oubliant que ce moment de communion avec Allah est un trésor fragile qu'il faut chérir. Pensez un instant à ce voyageur fatigué qui arrive dans une ville étrangère après un long périple, chaque pas pesant sur ses jambes, chaque souffle chargé de poussière et de chaleur, ses lèvres desséchées et son corps affamé de repos. Et pourtant, au lieu de s'arrêter pour boire l'eau pure qui pourrait le revitaliser, il se précipite vers la foule bruyante, les marchés saturés de sons et de mouvements, oubliant la source même qui pourrait lui rendre vie et énergie. C'est exactement ce qui arrive lorsque nous terminons notre prière et plongeons immédiatement dans nos obligations, nos écrans, nos messages, nos réseaux sociaux et nos distractions quotidiennes. Nous abandonnons la paix qui nous a été offerte. Nous perdons cette lumière qui devait guider nos pas et illuminer nos cœurs. Et nous permettons à l'agitation du monde de remplacer le silence sacré qui vient de nous envelopper. Allah nous met en garde, nous rappelant dans son livre: « Et quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et cherchez de la grâce d'Allah et invoquez souvent Allah afin que vous réussissiez. » 62-10. Mais combien de fois réciter ces mots nous échappent-ils, emportés par l'urgence illusoire des affaires du quotidien? Il ne s'agit pas ici de condamner nos responsabilités ou notre vie active, mais de comprendre que la prière est une lumière fragile qui ne se conserve que si l'on prend le temps de respirer, de contempler et de laisser l'âme s'imprégner de sa présence. Imaginez si, après chaque prière, nous restions 5, 10, 15 minutes supplémentaires en silence, en laissant le cœur s'imprégner de gratitude, en fermant les yeux et en écoutant le rythme tranquille de notre souffle, ce lien subtil entre nous et le Créateur, cette onde de paix qui dissout l'anxiété et l'angoisse avant même qu'elle ne puisse naître. Peut-être que nous remarquerions alors combien le monde peut attendre, combien nos obligations peuvent patienter et combien cette paix intérieure est précieuse, car elle ne se retrouve pas dans l'agitation, elle ne s'achète pas et elle ne se reproduit pas automatiquement. Elle se cultive dans le moment où l'on choisit de rester simplement en présence d'Allah. Réfléchissez un instant. Combien de fois avons-nous quitté notre lieu de prière avec le cœur encore agité, les pensées déjà tournées vers l'agenda du jour, les notifications sur le téléphone et les préoccupations matérielles, alors que le véritable bénéfice de la prière réside dans la prolongation de cette connexion, dans la capacité à laisser notre âme s'imprégner de la lumière divine avant de replonger dans le monde. Et si, au lieu de courir, nous marchions lentement, laissant chaque pas être un rappel de sa présence, chaque regard un signe de gratitude, chaque respiration une invocation silencieuse? Combien de bienfaits perdons-nous simplement par précipitation, par impatience ou par distraction? Cette erreur si commune et pourtant si profonde nous fait passer à côté du véritable trésor que chaque prière nous offre. Et pourtant la solution est simple, accessible à tous. Un instant de calme, un souffle de méditation, un cœur attentif. Alors moi je vous pose cette question. Après votre prière, prenez-vous réellement le temps de rester en présence d'Allah ou laissez-vous le monde vous absorber immédiatement, effaçant la lumière que vous veniez de recevoir, vous laissant avec le vide de l'agitation au lieu de la plénitude spirituelle que la prière pouvait semer dans votre cœur? Après avoir terminé sa prière, combien d'entre nous ferment simplement les yeux, se lèvent
et reprennent le cours effréné de leur vie, oubliant que la prière n'est pas une fin en soi, mais une ouverture vers un dialogue intime avec Allah, une porte que l'on franchit pour continuer à nourrir notre âme. Les invocations post-prière, ces douces paroles de gratitude, de louange et de demande, sont comme les gouttes de pluie après une chaleur accablante. Elles rafraîchissent le cœur, elles purifient l'esprit, elles permettent à l'âme de respirer pleinement la présence divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné une méthode simple mais profonde. Réciter Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois, et ainsi accomplir la perfection de la gratitude. Imaginez un homme pieux qui, chaque jour, après chaque prière, s'asseyait quelques minutes, fermait les yeux et passait ses instants à remercier Allah pour tout ce qu'il avait. La santé, le souffle de vie, la lumière de la foi, les proches qui l'entouraient, chaque petite bénédiction souvent négligée. Au fil des semaines, des mois, cette habitude transforma sa vie. Ses inquiétudes diminuaient, ses nuits étaient plus calmes, son regard sur le monde changeait, et il découvrit que même les épreuves perdirent leur poids lorsqu'elles étaient enveloppées de gratitude. Car il ne s'agissait pas seulement de prononcer des mots, mais de les ressentir, de les vivre, de laisser chaque syllabe entrer dans le cœur comme une caresse, comme une brise légère qui dissipe les nuages sombres de l'angoisse et de l'incertitude. Trop souvent, nous laissons nos prières mourir avec la dent, pensant que le rituel suffit, mais le véritable impact de la prière se mesure dans ce que nous en faisons ensuite, dans cette attention continue à rester en lien avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui voit nos luttes silencieuses, nos désirs enfouis, nos peurs que personne ne voit. Les invocations post-prière sont comme une conversation avec un ami qui ne juge jamais, qui ne se fatigue jamais, qui écoute et répond toujours avec sagesse et bonté. Et si nous prenions ce moment pour parler de nos craintes, pour demander pardon, pour remercier pour chaque souffle et chaque sourire, pour laisser l'âme s'élever doucement vers le ciel, au lieu de se précipiter vers le monde qui hurle à l'extérieur. Combien de fois avons-nous fermé les yeux en fin de prière, pensant que c'était suffisant, alors que notre cœur reste vide, comme une terre aride qui pourrait refleurir si seulement nous l'avions arrosée de ces mots sacrés? Même quelques minutes, 5 ou 10 instants de recueillement sincère après la prière, peuvent transformer notre perception, nous rendre plus patients, plus reconnaissants, plus en paix avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Réfléchissez un instant. Est-ce que vos prières se terminent avec la dernière prosternation, ou est-ce que vous laissez ces instants se prolonger, nourrissant votre cœur avec les invocations post-prière, permettant à la lumière de la gratitude et de la louange de s'imprégner dans chaque fibre de votre être, jusqu'à ce que votre vie quotidienne devienne le prolongement naturel de cette communion intime avec Allah? La différence entre une prière qui passe inaperçue et une prière qui transforme véritablement votre existence réside dans ces moments silencieux, ces mots murmurés avec attention, ces cœurs qui s'ouvrent lentement mais sûrement à la lumière infinie de la présence divine. Et c'est là que réside la magie des invocations post-prière. Elles sont le pont entre le sacré et le quotidien, entre la sérénité du cœur et l'agitation du monde, entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir lorsque nous choisissons de vivre chaque prière comme un véritable dialogue avec Allah. Il est fascinant de constater à quel point le cœur humain peut être fragile et à quel point la colère ou le ressentiment, même minimes, peuvent s'immiscer dans notre âme, parfois juste après que nous avons quitté le sanctuaire de la prière, ce lieu où nous croyons être purifiés et protégés par la lumière d'Allah. Combien de fois avons-nous accompli nos prières avec sincérité, chaque prosternation étant un geste de soumission et de gratitude, pour ensuite sortir dans le monde avec un cœur encombré par un différend, une injustice perçue ou un mot blessant qui résonne encore dans notre esprit? Allah nous avertit dans le Coran, nous rappelant que ceux qui dépensent dans sa voie, mais qui gardent la rancune et la colère dans leur cœur, sont en réalité privés de la véritable proximité du paradis. Ceux qui dépensent dans la voie d'Allah, puis ne gardent ni rancune ni colère dans leur cœur, mais pardonnent, voilà ceux qui sont proches du paradis. 334. Imaginez une femme qui venait de terminer sa prière du soir, son cœur léger, son esprit tourné vers Allah, et qui, à peine sortie de sa maison,
se trouve confronté à un différend avec un voisin. Les mots venaient à s'entrechoquer, l'ego voulait riposter, mais au lieu de céder à cette impulsion, elle inspira profondément, laissa ses muscles se détendre et choisit de pardonner. Ce simple acte, pourtant si difficile, transforma son énergie intérieure, remit la paix dans sa maison et fit résonner une harmonie qu'aucune dispute n'aurait pu troubler. C'est un rappel brutal mais nécessaire que la prière ne purifie pas seulement le corps ou l'esprit. Elle purifie le cœur, mais uniquement si nous le permettons, uniquement si nous refusons de laisser la colère et le ressentiment s'installer. Car la rancune est une ombre qui s'accroche et obscurcit même la lumière la plus brillante. Elle ronge doucement, crée une tension invisible, transforme des gestes simples en conflits et transforme le monde autour de nous en un lieu de tension et d'amertume. Nous avons tous connu ce moment où un mot, une attitude ou une pensée peut subitement replonger notre cœur dans l'agitation, annulant l'effet apaisant de la prière. Et pourtant, il y a une force incroyable dans le pardon, dans la maîtrise de soi, dans le choix conscient de laisser aller ce qui pourrait nous enchaîner à la négativité. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de courage spirituel, d'un acte de foi qui reflète la compréhension profonde que la prière n'est pas un rituel isolé, mais un guide de vie, un phare qui éclaire notre comportement, nos choix et notre manière d'interagir avec les autres. Combien de cœurs resteraient légers si, après chaque prière, nous prenions le temps de réfléchir à nos émotions, d'identifier toute rancune ou colère persistante et de les déposer consciemment devant Allah en choisissant de pardonner et de libérer notre âme. Chaque pardon est une étincelle qui dissipe l'obscurité intérieure. Chaque libération de ressentiment est une respiration profonde qui permet au souffle de la paix divine de circuler librement, et chaque cœur qui accepte de se détacher de la colère devient un miroir de la miséricorde d'Allah. Et si nous faisons un pas plus loin, en imaginant que chaque prière que nous accomplissons est une graine plantée dans notre cœur, la colère et la rancune deviennent des mauvaises herbes que nous devons désherber immédiatement, afin que la lumière de la foi et de la sérénité puisse éclore pleinement, nourrissant nos actions, nos paroles et nos relations avec autrui. Réfléchissez profondément. Ma prière purifie-t-elle réellement mon cœur? Ou est-ce que je laisse les émotions négatives s'y accrocher, créant un espace où la lumière divine peine à s'installer, transformant la paix intérieure que j'avais gagnée en agitation et tension? Chaque moment où nous choisissons de pardonner après la prière est une victoire silencieuse sur notre ego, un acte de courage spirituel et un pas concret vers la proximité d'Allah, rappelant que la véritable purification de la prière ne se mesure pas seulement par ce que nous faisons sur le tapis, mais par ce que nous faisons ensuite dans le monde réel, avec ceux qui croisent notre chemin et avec nous-mêmes dans le sanctuaire invisible de notre cœur. La prière, ce moment sacré où l'âme se penche humblement devant le Créateur, est un pont qui nous relie à Allah. Mais ce pont n'est que le commencement d'un chemin qui peut s'étendre bien au-delà du tapis sur lequel nous nous prosternons. Car le Coran, ce livre béni, continue cette connexion, offrant une lumière qui guide chaque pensée, chaque décision, chaque respiration. Combien de fois avons-nous terminé nos prières, les lèvres encore parfumées de dhikr, le cœur apaisé, pour refermer les yeux sur la vie quotidienne, oubliant que ce lien ne s'achève pas avec le dernier « Amin », mais qu'il peut se prolonger dans la lecture d'un verset, dans l'écoute attentive d'une parole divine, dans l'imprégnation de la sagesse qu'Allah a déposée pour nos âmes fatiguées. Allah nous rappelle avec douceur et force ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Vraiment, à l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent. 13-28. Et ce rappel est un appel à prolonger l'expérience de la prière, à nourrir la lumière que nous venons de recevoir avec la parole même qui l'a inspirée. Imaginez un jeune homme qui, après chaque prière du matin, prenait simplement un instant pour ouvrir le Coran et lire un verset, laissant ces mots résonner dans son cœur avant que le monde extérieur n'envahisse son esprit. Au fil des jours, cette habitude devint pour lui une encre invisible, un fil d'or qui reliait sa conscience à la sagesse divine, transformant ses choix quotidiens, ses paroles, ses actions et même ses pensées en quelque chose de plus pur, de plus réfléchi, de plus paisible. Il découvrit que la précipitation, les décisions impulsives, les colères et les inquiétudes qui autrefois l'assaillaient, semblaient se dissoudre comme brume au soleil,
remplacé par une clarté intérieure et une capacité à répondre au monde avec patience et discernement. Car le Coran n'est pas seulement un livre à lire, il est un souffle, une présence, une guidance silencieuse qui continue de parler à notre âme longtemps après que nos mains se sont détachées du livre. Chaque verset devient alors une invitation à la tranquillité, un miroir pour réfléchir sur nos intentions, un rappel que le cœur doit rester en paix, même au milieu des tempêtes extérieures. Et si nous réfléchissons un instant, combien de prières sont ainsi interrompues, leurs fruits dispersés, simplement parce que nous n'avons pas prolongé le lien avec le Coran? Combien de moments de lumière et de guidance se perdent lorsque nous fermons le livre avant d'avoir laissé ces mots s'imprégner en nous? Dans la maîtrise de soi, dans le choix conscient de laisser aller ce qui pourrait nous enchaîner à la négativité. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais de courage spirituel, d'un acte de foi qui reflète la compréhension profonde que la prière n'est pas un rituel isolé, mais un guide de vie, un phare qui éclaire notre comportement, nos choix et notre manière d'interagir avec les autres. Combien de cœurs resteraient légers si, après chaque prière, nous prenions le temps de réfléchir à nos émotions, d'identifier toute rancune ou colère persistante et de les déposer consciemment devant Allah en choisissant de pardonner et de libérer notre âme. Chaque pardon est une étincelle qui dissipe l'obscurité intérieure. Chaque libération de ressentiment est une respiration profonde qui permet au souffle de la paix divine de circuler librement. Et chaque cœur qui accepte de se détacher de la colère devient un miroir de la miséricorde d'Allah. Et si nous faisons un pas plus loin, en imaginant que chaque prière que nous accomplissons est une graine plantée dans notre cœur, la colère et la rancune deviennent des mauvaises herbes que nous devons désherber immédiatement, afin que la lumière de la foi et de la sérénité puisse éclore pleinement, nourrissant nos actions, nos paroles et nos relations avec autrui. Réfléchissez profondément. Ma prière purifie-t-elle réellement mon cœur? Ou est-ce que je laisse les émotions négatives s'y accrocher, créant un espace où la lumière divine peine à s'installer, transformant la paix intérieure que j'avais gagnée en agitation et tension? Chaque moment où nous choisissons de pardonner après la prière est une victoire silencieuse sur notre ego, un acte de courage spirituel et un pas concret vers la proximité d'Allah, rappelant que la véritable purification de la prière ne se mesure pas seulement par ce que nous faisons sur le tapis, mais par ce que nous faisons ensuite dans le monde réel, avec ceux qui croisent notre chemin et avec nous-mêmes dans le sanctuaire invisible de notre cœur. La prière, ce moment sacré où l'âme se penche humblement devant le Créateur, est un pont qui nous relie à Allah. Mais ce pont n'est que le commencement d'un chemin qui peut s'étendre bien au-delà du tapis sur lequel nous nous prosternons. Car le Coran, ce livre béni, continue cette connexion, offrant une lumière qui guide chaque pensée, chaque décision, chaque respiration. Combien de fois avons-nous terminé nos prières, les lèvres encore parfumées de dhikr, le cœur apaisé, pour refermer les yeux sur la vie quotidienne, oubliant que ce lien ne s'achève pas avec le dernier « Amin », mais qu'il peut se prolonger dans la lecture d'un verset, dans l'écoute attentive d'une parole divine, dans l'imprégnation de la sagesse qu'Allah a déposée pour nos âmes fatiguées. Allah nous rappelle avec douceur et force ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Vraiment, à l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent. 13-28. Et ce rappel est un appel à prolonger l'expérience de la prière, à nourrir la lumière que nous venons de recevoir avec la parole même qu'il a inspirée. Imaginez un jeune homme qui, après chaque prière du matin, prenait simplement un instant pour ouvrir le Coran et lire un verset, laissant ces mots résonner dans son cœur avant que le monde extérieur n'envahisse son esprit. Au fil des jours, cette habitude devint pour lui une encre invisible, un fil d'or qui reliait sa conscience à la sagesse divine, transformant ses choix quotidiens, ses paroles, ses actions et même ses pensées en quelque chose de plus pur, de plus réfléchi, de plus paisible. Il découvrit que la précipitation, les décisions impulsives, les colères et les inquiétudes qui autrefois l'assaillaient, semblaient se dissoudre comme brume au soleil, remplacées par une clarté intérieure et une capacité à répondre au monde avec patience et discernement. Car le Coran n'est pas seulement un livre à lire, il est un souffle, une présence, une guidance silencieuse qui continue de parler à notre âme longtemps après que nos mains se sont détachées du livre.
Chaque verset devient alors une invitation à la tranquillité, un miroir pour réfléchir sur nos intentions, un rappel que le cœur doit rester en paix, même au milieu des tempêtes extérieures. Et si nous réfléchissons un instant, combien de prières sont ainsi interrompues, leurs fruits dispersés, simplement parce que nous n'avons pas prolongé le lien avec le Coran? Combien de moments de lumière et de guidance se perdent lorsque nous fermons le livre avant d'avoir laissé ces mots s'imprégner en nous? Alors que le Créateur nous offre un trésor qui peut apaiser l'anxiété, orienter nos décisions et purifier nos cœurs bien au-delà des minutes de prosternation, même quelques lignes, quelques instants d'attention totale au message divin peuvent transformer une journée, rééclairer nos perspectives et faire de chaque geste un reflet de la sérénité et de la sagesse que nous cherchons dans notre foi. La lecture du Coran après la prière n'est pas simplement un rituel supplémentaire. C'est une continuité, une respiration de lumière et de paix qui nourrit notre âme et solidifie le lien fragile mais précieux que nous avons établi dans l'intimité de la prière. Réfléchissez. Est-ce que je laisse mon cœur s'imprégner de cette lumière? Est-ce que je complète ma prière par la sagesse éternelle du Coran? Ou est-ce que je passe à autre chose, emporté par les bruits et les distractions du monde, oubliant que la véritable tranquillité du cœur est un chemin que l'on doit cultiver, un instant à la fois, chaque jour, chaque prière, chaque verset lu avec conscience et humilité, permettant à la parole d'Allah de devenir un souffle vital qui accompagne notre existence et éclaire notre âme. Car en négligeant cette étape, nous risquons de quitter la prière avec un cœur inachevé, une lumière incomplète et une sérénité qui pourrait autrement remplir nos journées et guider nos pas dans un monde si souvent chaotique. La prière n'est pas un simple acte rituel que l'on coche mécaniquement dans nos journées, elle est un guide vivant pour nos actions, une lumière destinée à éclairer chacune de nos décisions, chacune de nos paroles, chacune de nos interactions avec le monde qui nous entoure. Et pourtant, combien de fois terminons-nous notre prière, le cœur sincère et humble, pour ensuite agir d'une manière qui contredit la profondeur de ce moment sacré, laissant la foi s'étioler sous le poids de l'habitude ou de l'oubli? Allah nous enseigne avec clarté « Et accomplissez la prière ». Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. 29-45. Et ce verset est un rappel brutal mais nécessaire que la véritable valeur de la prière ne se mesure pas dans le silence du tapis, mais dans l'écho qu'elle produit dans notre vie quotidienne, dans notre comportement avec nos proches, nos collègues, nos voisins et même avec nous-mêmes. Imaginez un homme qui priait avec une sincérité remarquable chaque jour, récitant ses rakas avec concentration et dévotion, mais qui, dans le monde extérieur, traitait ses employés avec dureté, impatience et froideur. Chaque remarque amère, chaque décision injuste, chaque geste dur devenait une barrière invisible entre sa prière et son âme. Et un jour, il réalisa que ses prières, si pures qu'elles semblaient sur le tapis, perdaient leur impact, car ses actions contredisaient le message qu'il venait de recevoir d'Allah. Ce moment de lucidité fut une révélation. Il comprit que la prière n'était pas un refuge temporaire, mais une force transformatrice, et en modifiant sa conduite, en choisissant de traiter les autres avec justice, respect et compassion, il sentit son âme s'élever, ressentant une liberté et une légèreté qu'il n'avait jamais connues auparavant. Une paix qui irradiait dans chaque aspect de sa vie. La question à méditer pour nous tous est simple mais profonde. Est-ce que ma prière influence réellement ma vie quotidienne? Ou reste-t-elle un rituel isolé, cloîtré dans le temps limité de l'adoration, sans jamais s'infiltrer dans le tissu de mes actions, dans le ton de ma voix, dans la patience que je choisis, dans la bienveillance que je diffuse autour de moi? Car chaque prière sincère devrait être une semence plantée dans le cœur, et chaque geste que nous posons après doit être l'éclosion naturelle de cette semence. Des paroles justes, des actions honorables, des choix guidés par la conscience de la présence d'Allah à chaque instant. Il ne s'agit pas de perfection immédiate, mais de progression, de vigilance, de volonté de transformer les enseignements reçus en habitudes de vie, de laisser la lumière de chaque prosternation influencer la manière dont nous interagissons avec le monde, afin que nos relations soient empreintes de respect, que nos décisions soient empreintes d'intégrité et que nos cœurs restent sensibles à la miséricorde et à la justice divine. Réfléchissez à ceci.
Combien de prières finissent simplement comme un moment isolé, alors qu'elles pourraient être le moteur de changements concrets, une force capable de purifier nos intentions, de guider nos paroles et de transformer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur? Imaginez si chacun de nous, après chaque prière, choisissait consciemment d'incarner les enseignements reçus, de laisser chaque raka éclairer non seulement notre esprit, mais notre comportement, notre patience, notre bienveillance et notre capacité à aimer et à pardonner. Le résultat serait une existence où la prière n'est plus seulement un moment de supplication, mais un catalyseur de transformation, un moteur de progrès spirituel et humain, et une preuve vivante que le lien avec Allah ne se limite pas au tapis, mais rayonne dans chaque aspect de notre quotidien, dans chaque interaction, chaque choix et chaque respiration. Alors, demandez-vous honnêtement, est-ce que ma prière vit à travers moi dans le monde réel, ou est-elle seulement un moment isolé qui disparaît dès que la dernière prosternation est terminée? La réponse à cette question déterminera non seulement la valeur de nos prières, mais aussi la profondeur de notre transformation intérieure et la lumière que nous pouvons diffuser autour de nous dans ce monde. Chers frères et sœurs, la prière est un trésor offert par Allah et sa valeur se multiplie lorsque nous évitons ses erreurs après l'accomplir. Prenons le temps de rester présents, d'invoquer Allah, de pardonner, de lire le Coran et surtout de mettre en pratique ses enseignements. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne Espoir en Allah, aimez-la, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire avec vos réflexions ou suggestions pour de prochaines vidéos. Souvenez-vous, chaque effort sincère pour se rapprocher d'Allah est une lumière pour votre âme. Qu'Allah accepte nos prières et guide nos cœurs vers la sérénité et la lumière.